Est-ce qu'on peut danser? Yes, 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 Jésus, yes, oh. Chante avec moi. Jésus, yes, Jésus est bon, il est bon, il est bon. Jésus est bon, il est bon, il est bon. Jésus est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Est-ce qu'on peut bouger? Il est bon, il est bon, il est bon. Jésus est saint, yes, yes. Ça veut dire qu'il est bon. Jésus est bon, yes, yes, yes. Et puis bling bouti yondo, ne bono, ne bolelo. Aïe, bling bouti yondo, ne bono sako, ne bolelo. C'est vrai ça. Bling bouti yondo, ne uno piaci, ne bochalo. Jésus est seul, yes, dans Jésus est seul. Chante à la gloire de Jésus. Jésus est seul. Jésus l'aime mon chien, me l'aime mon nom, me l'aime mon nom, Jésus l'aime mon, me l'aime mon sacre, me l'aime mon chien. Et puis Jésus est seul, yes, Jésus est seul, yes, je dis.
au cœur, bas la main. Si tu as la joie au cœur, bas la main. Si tu as la joie au cœur, dépêche-toi de la partager. Si tu as la joie au cœur, bas la main. Si tu as la joie au cœur, dis Jésus. Si tu as la joie au cœur, dis Jésus. Jésus. Si tu as la joie au cœur, dépêche-toi de la partager. Si tu as la joie au cœur, dis Jésus. Jésus. Il gagne toujours. Est-ce qu'on peut le dire? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fort Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre sauveur, notre sauveur, notre sauveur. Quelqu'un dit, il est mon sauveur. Dit toutes choses concourent pour mon bien, à condition que j'aime Dieu. Maintenant, je veux que tu penses à toi-même. Pense à ta vie. Il dit, Romains 8, verset 28, il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce que c'est ce qu'il dit, il dit, toutes choses concourent, toutes choses, on n'a pas dit quelque chose, il dit toutes choses, toutes choses, toutes choses, toutes choses, toutes choses, bonnes ou mauvaises, toutes choses concourent. Dieu qui voit ta vie est en train d'accomplir quelque chose dans ta vie, qu'elle te semble douloureuse ou quelque chose qui te procure la joie, mais il est écrit toutes choses concourent, toutes choses concourent au bien. Dis Dieu pense à mon bonheur. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés sur son dessein. Est-ce que tu aimes Dieu? Quand il dit pense à ta vie, que tu te demandes toi-même, est-ce que je l'aime? Seigneur dit, si vous m'aimiez, vous ne ferez pas ceci. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu penses que tu l'aimes? Si tu l'aimes, alors ce que tu vis là, ton bonheur va sortir dedans. Alléluia. Mais si tu ne l'aimes pas, si tu n'as pas la garantie que tu aimes Dieu, c'est sûr que ce que tu vis là, ce n'est pas de lui que ça vient. Ou encore, peut-être qu'il veut rétablir cette chose dans ta vie pour que tu puisses commencer à comprendre pourquoi l'amour est important pour nous. Toutes choses concourent au bien. Dis tout ce que Dieu fait à mon endroit concourt à mon bien. Dieu ne fera jamais quelque chose qui est mauvais pour moi. Il fera toujours ce qui me communiquera le bien qu'il a mis en réserve pour moi. Il y a une bonne chose que Dieu a mis en réserve pour toi. Toutes choses. Toutes choses. Quelqu'un a prié pour avoir des enfants, puis ça a mis du temps. Maintenant, Dieu va te faire passer par une étape qui va enlever la stérilité de toi pour créer ce qu'il doit créer. Pour que tu sois un avec la parole. Tu deviens un avec la parole. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il n'a pas que la lumière apparaît, puis la lumière a dit j'apparais pas. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a dit faisons l'homme à notre image. Et il fut l'homme à son image, selon notre ressemblance. Et il domine. Et là, il a donné la domination à l'homme. Et l'homme est tombé de son trône. Et il est venu redonner le trône à l'homme. Il a béni, il a dit sois fécond, multiplie. Je vais dire à quelqu'un, là où tu es arrivé dans l'étape où tout ce que tu touches se multiplie. Nous sommes avec un Dieu de multiplication. Nous marchons avec le Dieu des multiplications. Dieu n'additionne pas et multiplie. Dieu n'additionne pas, il multiplie. C'est pourquoi quand je regarde ce peuple, déjà, je sais qu'on est très nombreux.
Si tu comprends le principe de fonctionnement de Dieu, tu vois qu'on est nombreux. Il n'additionne pas, il multiplie. Et je prie que les moissonneurs d'âmes soient toujours avec vous, vous qui vous levez pour aller parler de la bonne nouvelle à d'autres. Que les moissonneurs vous accompagnent et qu'ils vous fassent porter du fruit au nom de Jésus. Alléluia. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Vous allez prendre vos Bibles maintenant. Tu t'assois et tu pries pour ton cœur. Seigneur, parle à mon cœur. Et là, il est 11h36. Et là, on va courir. Est-ce qu'on peut avoir le micro? L'autre micro, ça marche? Ok. Cette semaine-là, faites tout pour brancher tous les équipements. Si on finit dans le cas, brancher tout en même temps. C'est ça, non? On doit tout brancher. Si, on doit tout brancher. Amen. On doit tout brancher. Fil qui manque là n'a qu'à apparaître. On va tout brancher. Ah, c'est quoi? Le Seigneur nous a appris une chose. Mon père a dit, mon fils, si tu vois que quelque chose ne bouge pas, applique la force dessus, ça a bougé. Tout objet reste longtemps au repos jusqu'à ce qu'on lui applique une force. Et si ça y est là, si tu n'appliques pas de force, ça ne va pas bouger. C'est pas ça. C'est vous qui avez l'expert des sciences là. On applique une force pour faire bouger les choses. Une force. Alléluia. On applique une force. Prenons nos Bibles dans le livre de Luc 15, à partir du verset 11. Qui connaît cette histoire là? Quand on dit Luc 15, à partir du verset 11, c'est quelle histoire? Luc 15, verset 11, à partir du verset 11. C'est l'histoire de qui? Quand vous le lisez dans vos Bibles là-bas, ils ont écrit quoi? Quoi? Le fils prodige. Fils perdu. Le fils prodige. Vous dites, on voit si c'est un fils prodige. Nos chers, comment on l'appelle? C'est pas pasteur, les traducteurs, pour chacun essaie de mettre un titre à tout. Amen. Et l'histoire est longue, non? Amen. Titi, bonne arrivée. Que Dieu soit avec ta bouche. Pour que ceux qui t'écoutent entendent réellement ce que Dieu veut qu'ils entendent. Alléluia. Que Dieu soit avec ta bouche. Qu'il y ait du feu de toi. Ce matin, je veux que tu entendes le feu te parler. Que le feu pénètre en toi. Parce que là, nous avons commencé une histoire, une introduction à la puissance. Alléluia. À la puissance divine. C'est de ça qu'on parle, hein, à la puissance divine. L'introduction à la puissance divine. Et là, dimanche passé, on a parlé du Saint-Esprit, du fait qu'il nous couvre, il nous porte, nous sommes à l'intérieur de lui. Alléluia. Il nous fait passer à un autre monde. Et nous vivons dans un autre monde, une autre réalité, un autre royaume. Un royaume béni, un royaume élevé. Et il nous communique la puissance stratégique pour accomplir beaucoup de choses. Alléluia. Maintenant, nous lisons. Il dit encore. Il faut allumer, nous. Voilà. Il dit encore, un homme avait deux fils. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Et il partagea son bien entre les deux fils, bien sûr. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son
son bien en vivant dans la débauche. Où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et remarquez bien ce qu'ils ont dit. Ils ont dit en vivant dans la débauche, c'est ce qu'ils ont écrit. Donc, je crois que c'est ce qui est écrit dans vos Bibles là-bas. En vivant dans la débauche, c'est ça? Amen. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il y a une grande famine qui suivait dans le pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Oui. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de ces mercenaires. Alléluia. Traite-moi comme l'un de ces mercenaires. Et il se leva. Vous devez toujours veiller sur ces choses-là. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le beau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il attendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Écoutez bien. Ce serviteur lui dit: ton frère est de retour. Ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le beau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père: voici, il y a tant d'années je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu... Celui qui a mangé ton bien avec des prostituées. Quand on lisait au départ, on a dit qu'il était avec des prostituées. Il vivait dans la débauche. C'est tout ce qu'on dit. Il a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué le beau gras. Oui. Mon enfant, Oui. lui dit le père, Oui. tu es toujours avec moi. Tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Parce que mon frère, que voici, était mort. Oui. Et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu Oui. et qu'il est retrouvé. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On y va.
Écoutez-moi bien. Vous voyez l'histoire qu'on vient de lire là. Faut dire c'est une belle histoire. On appelle ça l'histoire. C'est le fils. Ils ont mis ici le fils prodigue. Ça c'est les hommes qui donnent les titres. Je ne pense pas que quand Jésus parlait, il a dit je vais vous parler du fils prodigue. Alléluia. Les hommes ont donné un titre. Alléluia. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa. Je lis dans la version Bible à la Colombe. Amen. Où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs faire perdre les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un des employés. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Amen. Je vais m'arrêter là d'abord. La Bible dit rentrer en lui-même. Rentrer en lui-même. Vous savez ce qui signifie rentrer en soi-même? C'est commencer à s'interroger de l'intérieur et à constater qui tu es et qui perd. Quand tu entres en toi-même, alors tu t'interroges sur ce que tu es, ton état actuel, dans quoi tu vis et qui est le Père. Qu'est-ce qu'il possède? Quand tu entres en toi-même, alors on dit que tu es en train de te repentir. Ce fils-là était en train de faire sa repentance maintenant. Parce que c'est lorsqu'on se répand qu'on décide de marcher dans une nouveauté de vie. Se repentir, ce n'est pas je ne vais plus faire ça, je ne vais plus faire ça. Il s'est demandé. Mais moi-même, je cherche quoi dans ça? C'est dans quelle vie je suis là? Et Dieu est là, et puis je vis dans cette vie-là. Dieu qui possède toutes choses est là, et puis dans quoi je suis là? Quand tu entres en toi-même, tu te dis, je vais retourner à Dieu. Et je vais lui dire, j'ai péché contre la terre, contre le ciel, contre toi. Maintenant, je sais que je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et la Bible dit qu'il est entré en lui-même. Après s'être parlé profondément, il a choisi une ligne. Il a dit, j'irai voir mon père et je vais lui dire, voici ce que je fais contre toi. Et il a commencé à faire son mouvement. Il partait vers le père. Il partait vers son père. Il était en chemin vers son père. Il avait apprêté ce qu'il allait dire à son père. Et vous savez ce qui s'est passé? Le père guettait son retour. Le père faisait quoi? Il guettait sur le chemin le retour du fils. Il guettait. Je vais dire à quelqu'un, Dieu est en train de guetter quelqu'un. Il guette sur les voies qui va venir à lui. Il guettait. Et la Bible dit, le loin, il a aperçu son fils. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru. Personne ne fait le mouvement vers Dieu totalement. Quand tu commences
commence à t'interroger sur ta vie, sur ce que tu es, sur ce que Dieu est. Quand tu commences à dire je vais aller vers lui, Dieu se tient sur le chemin. Il se tient sur le chemin que tu empruntes. Il se tient sur la voie où tu es en train de réfléchir, où tu es en train de te dire voici ce que je vais faire. Dieu est là. Et qu'est-ce qu'il fait? Et la Bible c'est le Père qui va courir. Il court vers son fils. Il court et il l'embrasse. Ce n'est pas le fils qui court jusqu'à Dieu. Le jour de ta rencontre avec Dieu, c'est Dieu qui a couru vers toi. C'est Dieu qui va te trouver. Ce n'est pas toi qui le trouves. Il va arriver un moment de ta vie où tu commences à réfléchir. Il y a certaines personnes qui commencent à passer par des situations où tu réfléchis à ta vie. Tout le monde parle de Dieu. Ma vie est comment? Tu réfléchis tellement à ta vie. Et le jour où tu vas croiser quelqu'un qui va te parler de l'évangile, le jour là, sache que ce n'est même pas toi qui est parti vers cette personne, mais c'est Dieu qui est venu par cette personne pour t'embrasser. Il dit qu'il se jeta sur lui et l'embrassa. Il va l'embrasser. Un jour, Dieu t'a embrassé aussi. Un jour, Dieu m'a embrassé. Un jour, Dieu a couru jusqu'à moi. Je veux que tu comprennes cela. Un jour, Dieu a couru jusqu'à moi. Il faut dire cela. Un jour, Dieu a couru jusqu'à moi. Et le Seigneur a donné des ordres. Le Père va dire à ses employés, allez-y faire quelque chose. Enlevez-lui le vêtement qu'il porte. Revêtez-le de vêtements nouveaux. Et Dieu va te revêtir de vêtements nouveaux. Il dit, il va enlever l'anneau qu'il porte et il va lui mettre ça au doigt. Mettez-lui l'anneau au doigt. Et on met l'anneau au doigt de cet enfant-là. Quelqu'un m'entend? Et Dieu met l'anneau. C'est comme ça qu'il a mis l'anneau à nos doigts. Il a mis l'anneau. Écoute-moi bien. Un jour, Dieu t'a mis un anneau au doigt. Il y a un jour où Dieu t'a mis un anneau au doigt. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler du drame. Du drame du chrétien. Du drame de la vie chrétienne. Qui fait que le chrétien vit en deçà du potentiel que Dieu lui a accordé. Il y a un drame dans notre façon de vivre. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit. Il souffre. Détruit. Parce que lui manque la connaissance. Il y a certaines choses que tu dois savoir pour sortir de la précarité. Ce n'est pas que Dieu ne t'a pas encore donné ce dont tu as besoin. Il a mis l'anneau au doigt du fils qui vient d'arriver. Il a dit tuez le veau gras pour lui. Il a dit quoi? Tuez le veau gras pour lui. Il a dit quoi? Tuez le veau gras pour lui. Et là ils ont tué le veau gras. Et les gens étaient en train de festoyer. Ils étaient en train de festoyer. Je vais dire à quelqu'un, ce que Dieu va attirer ici, Dieu va tuer le veau gras pour le forcement. Ça ne manque pas dans la maison de Dieu. Chaque fois que quelqu'un vient, Dieu tue le veau gras. Toi qui viens d'entrer ici, si tu ne me connaissais pas, si tu n'avais pas entendu l'évangile, pendant que tu entends l'évangile, tu dis voici mon cœur, il tue le veau gras, il te porte un vêtement nouveau, il met d'abord à
ton doigt. Souvenez-vous dans les livres d'Esther, quand on enlève l'anneau qu'on met au doigt d'une personne. Quand ils ont mis l'anneau au doigt de Mardoché, Mardoché avait toutes les possibilités en ses mains. Mardoché pouvait prendre des décisions qui viennent du roi maintenant. Quand Mardoché prend une décision, c'est le roi qui a pris une décision. Alléluia. Dieu a placé un anneau à mes doigts le jour où je suis venu jusqu'à lui. Le jour où j'ai dit Seigneur, me voici. Ma vie est ceci, cela. J'ai besoin de toi. Je vis dans quelque chose que je ne comprends pas. Le jour où j'ai commencé à penser ainsi, le jour où j'ai dit ma vie n'est pas une vie digne, c'est une vie de quelqu'un qui est mort. Maintenant je vais repartir vers mon Père. Je serai pour lui un ouvrier. C'est comme ça que nous tous nous pensons. Est-ce que Dieu a dit mon fils, viens, tu seras mon ouvrier? Je serai pour lui un ouvrier. Je vais travailler pour lui. Je veux me mettre à son service. C'est pas comme ça que le fils a parlé. Et quand il est arrivé chez le Père n'a pas dit je veux que tu sois à mon service. Le Père a dit revêtez-le d'un manteau nouveau. Mettez l'anneau à son doigt. Tu es le beau grand pour lui. Je veux rappeler à quelqu'un. Dieu a mis un manteau nouveau sur ta vie que tu ne sais même pas. Dieu t'a porté un anneau nouveau que tu ne comprends pas. Dieu a tué un beau grand de ta vie. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas ces choses. Alors la souffrance s'installe. Alors ils tournent sur eux. Et pendant ce temps, il dit Dieu veut que je sois à son service. Dieu veut que je le serve. Il veut que je le serve avant de faire ceci pour moi. Mais il a dit tu es différent des autres. Il a dit tu es mon fils. C'est lui qui a couru à ta rencontre. Ce n'est pas toi qui as couru à sa rencontre. Tu ne sais même pas pourquoi tu es ici aujourd'hui. Mais c'est Dieu qui court toujours à notre rencontre pour changer notre histoire. C'est lui qui court à notre rencontre. Il commence à te parler. Il commence à te parler. Il commence à te parler. Mais comme tu ne comprends pas que c'est lui qui t'attire à lui, tu penses que c'est toi qui vas à lui. Mais quand Dieu court à ta rencontre, il commence à changer tout dans ta vie. Il te révèle d'un manteau nouveau. Je suis en train de dire à quelqu'un, le ciel est ouvert sur ta tête. Le ciel est ouvert sur ta vie. Dieu est en train de changer tout dans ton histoire. Mais il faut que tu comprennes cela. C'est un drame que de ne pas comprendre ces choses. Car à celui qui a, on donnera. Et à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. Il dit faites attention à la manière dont vous écoutez la parole. Faites attention. Prêtez le cœur à ce que vous entendez dans la parole. Faites attention. Beaucoup ne font pas attention. Ils lisent et les titres les trompent. Ils ont lu le fils prodigue. Et alors ils se contentent sur le fils prodigue. Mais la Bible n'a pas dit, Jésus n'a pas dit, je vous parle de l'histoire d'un fils prodigue. Non, c'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable qu'on vous raconte. Parce que cela vous fait que vous vous déconnectez de la réalité de Dieu. Dieu t'a porté un manteau ce jour-là. Dieu t'a porté un anneau ce jour-là. Dieu a tué un beau gras que tu refuses de manger. Dieu a dit, soyons-nous avec lui. Mais toi tu refuses cette fête-là. Il y a une grande célébration. Il a dit, pour un fils qui a racheté, le ciel est en joie. Chaque fois que quelqu'un est sauvé, le ciel se réjouit. Il y a une célébration qui a été organisée pour toi. Quand le ciel se réjouit, les anges sont en train d'agir sur la terre. Parce que le ciel se réjouit. Mais pourquoi tu ne rentres pas dans cette célébration? Pourquoi tu restes en dehors de cette célébration? Plusieurs sont restés en dehors de cette célébration. Ils ont refusé de célébrer, ne serait-ce qu'une heure avec Dieu. Mais cette célébration pouvait te hisser plus haut que tu ne l'es aujourd'hui. Mais je dis à quelqu'un, parce que tu acceptes que Dieu est en train de faire danser tout le monde pour toi, et que Dieu est en train de te lever encore et encore. C'est que tu n'as pas encore vu sur cette terre des hommes. Tu vas commencer à l'expérimenter au nom de Jésus. C'est un temps nouveau. C'est une histoire qu'il ouvre pour toi. C'est un feu nouveau pour toi. Quelqu'un comprend ce qu'il vient de te dire à celui qui a. C'est ce que tu entends qui te fait recevoir. Prêtez attention à la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Jésus a demandé aux gens,
votre loi. Et toi, qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce qui est écrit? Et qu'est-ce que toi tu lis? Avec quel cœur tu lis la parole? Nous lisons la parole avec un cœur erroné. Mais je sais que Dieu est venu me faire. Il s'est jeté sur moi. Il m'a embrassé. Et il a décidé pour moi des choses que le monde ne peut pas annuler. Il a décidé de me revêtir. Il a décidé de me donner l'autorité sur toutes choses de ses mains. Et personne ne pourra m'enlever cela. Et personne ne pourra m'enlever cette réalité. C'est une réalité que les anges célèbrent dans le ciel à cause de ma vie. C'est une réalité pour moi. Et je veux que ce soit une réalité pour toi. Oui, le ciel est en fait à cause de toi. Je suis dans une vision, comme je l'ai expliqué au pasteur la semaine dernière. Je suis dans une vision et le Seigneur m'envoie ici. Et je suis face aux fleurs qui sont issues de ci. Je suis arrêté et j'entends quelqu'un me parler. Des plantes ont commencé à parler. Mais pourquoi dire la terre héritage? Et nous les fleurs, nous ne sommes pas ton héritage. Et les arbres à côté de vous ont dit oui, ils nous ont inscrit de l'héritage. Et les corbeaux ont commencé à venir là. Ils disent tu nous chasses. Pourtant nous on fait partie de l'héritage. Mais aucun animal ne parlait avec son bec. Mais j'entendais leur pensée ce jour-là. Il dit nous sommes votre héritage. Tout ce qui t'entoure c'est ton héritage. Parce que Dieu t'a donné. Nous a donné à toi. Jouissez de tout ce que Dieu vous donne. Si votre cœur ne souffre pas sur ces réalités, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Mais je vais dire à quelqu'un, Paul a dit, tout est à vous. Tout est à toi. Les hommes que tu vas croiser, les femmes que tu vas croiser, dans l'entreprise où tu vas, tout est à toi. Tous viendront pour te servir. Tous viendront pour te servir, pas pour que tu les serves. Parce que ton Père a donné une instruction. Revêtons-le d'un vêtement nouveau. Donnez-lui l'anneau royal. Donnez-lui l'anneau royal. Et quand tu prends cet anneau, comme Mardochée, tu commences à agir comme un roi. Tu prends des décisions. Tu déclares des choses nouvelles. Et Dieu a dit, ce fils-là que vous voyez, il était mort, mais maintenant il est revenu à la vie. Et l'évangile dit, vous qui étiez morts par vos pensées, oui, nos pensées constituaient une tombe pour nous. Nos pensées constituaient une tombe pour nous. Dis, mes pensées étaient comme une tombe pour moi. Mais Dieu te donne des pensées nouvelles. Afin que tu ailles plus loin dans la vie du Fils. Il te donne des pensées nouvelles. Tant que tu as des pensées humaines, tu ne peux pas profiter et jouir des choses de ton Père. Tant que tu as des pensées de l'homme, Paul a dit en 1 Corinthiens 2 verset 16, qui a connu les pensées du Seigneur pour l'esprit. Il dit, mais nous avons les pensées de Christ. Christ savait qui il était. Qui es-tu toi? Qui es-tu toi? De qui est-ce que tu es l'enfant? Qui est ton Père? Qui est ton Père? Qu'est-ce que ton Père possède? Qu'est-ce que ton Père possède? Je veux dire à quelqu'un, si ton Père possède la terre va te servir. Si ton Père possède le ciel physique, le ciel va te servir. Si ton Père possède les hommes, tous viendront te servir au nom de Jésus. Qui es-tu? Qui es-tu? Ce que tu dis de lui changera ton histoire. Ce que tu as entendu de lui changera ton histoire. Il dit, j'irai dans mon Père et je lui dirai. C'est comme ça que nous parlons. Je suis ton esclave. Fais de moi ce que tu veux. Et quand le Père vient, il dit, tu n'es pas mon esclave. Je t'établis. Je t'établis. Tu n'es pas mon esclave. Tu es celui que j'attendais pour l'établir sur les autres. Tu es celui que j'attendais pour l'établir. Dieu veut t'établir sur des réalités que tu ne comprends pas. Dieu veut te mettre sur des sommets que tu n'as pas encore expérimenté. Et je vois quelqu'un être levé au nom de Jésus. Je vois quelqu'un monter plus haut au nom de Jésus. Je vois Dieu faire grandir quelqu'un encore et encore. Qui es-tu? Qui est ton Père? Qui est ton Père? Qui te parle en ce jour? Il dit, j'ai ouvert grand les bras et j'étais intronisé. Mais tu as refusé l'intronisation de Dieu.
Et tu recherches l'autorisation des hommes. Les hommes, ceux qui ont trop tiré auprès du Père, diront, il a vécu dans la débauche. Il s'est promené dans les prostituées, il dit dans toutes choses. Ce n'est pas leur problème. Ton problème, c'est avec ton Père que tu gères cela. Ta vie se gère avec ton Père. Ta vie se gère avec ton Père. Quelqu'un dit fort, ma vie c'est avec mon Père. C'est pas avec mon frère, c'est avec mon Père. C'est pas ce que mon frère pense, c'est avec mon Père. Quelque chose de nouveau commence dans ta vie au nom de Jésus. Dieu change ton histoire au nom de Jésus. Tu rentres dans la véritable histoire de ta vie. Ce qui te revient, tu le possèdes maintenant au nom de Jésus. Dis sur les sommets, il me met. Et David a dit, tu me fais marcher sur mes lieux élevés. Tu me fais marcher sur mes lieux élevés. Tous ceux qui ont essayé de te rabaisser, ils ne pourront pas tenir devant toi. Parce que ton Père t'a déjà mis trop au nom de Jésus. Et David a dit, il me fait marcher. Oui, Dieu me fait marcher sur mes lieux élevés. Et je dis à quelqu'un, oh, ce chemin, tu vas décoller. Ce chemin, tu vas décoller. Tu vas décoller. Tu vas décoller. Tu vas décoller. Tout poids qui était sur ta vie, le poids qui était sur ta vie, le Seigneur vient de l'enlever au nom de Jésus. Il est tout puissant, il vient de l'enlever. Il vient de l'enlever. C'est le temps du décollement pour toi au nom de Jésus. Tu iras encore haut. Tu iras encore plus haut. Tu iras encore plus haut. J'étais mort par mes pensées, mais le Seigneur réveille ses pensées en moi. J'étais mort par mes pensées, mais le Seigneur réveille ses pensées en moi. Afin que le vrai moi apparaisse, afin que la vraie vie apparaisse, afin que les vrais challenges viennent. Les anges qui sont à son service, c'est ceux-là qui viendront avec toi. Partout tu iras, ils iront avec toi au nom de Jésus. Ils iront avec toi. Tous ces anges courront avec toi. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui t'a vêtu? Qui a donné des instructions pour toi? Ce n'est pas un homme qui t'a revêtu de son manteau. Ce n'est pas un homme qui t'a donné tout pouvoir. Jésus dit, tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre m'a été donné. Il dit maintenant, je vous donne le pouvoir. Il dit maintenant, je vous donne ce pouvoir-là de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et surtout, je dis à quelqu'un, aucun diable de l'enfer ne peut t'arrêter. Jésus t'a donné tout pouvoir. Il t'a donné tout pouvoir. Ce qui te mettait à genoux hier ne peut plus venir sur toi au nom de Jésus. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as entendu dans la parole de ton Seigneur? Qu'est-ce que la parole dit que tu es? Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? J'ai entendu la voix de mon Père. Jacob a dit qu'il a entendu la voix du Dieu de son grand-père. Et la voix du Dieu de son grand-père a fait de lui Israël. Tu sais, Jacob a dit voleur, mais Israël veut dire toujours victorieux. Tu vois la voix du Dieu de ton Père t'introduira toujours. Et quand sa voix résonne, tu rentres sur ton trône au nom de Jésus. Tu montes sur un trône nouveau au nom de Jésus. Cette huile qui est en train de descendre sur toi aujourd'hui va chambouler toute réalité dans cette semaine pour toi au nom de Jésus. Qui es-tu? Le ciel et la terre te respectent. Mais toi-même, que dis-tu de toi? Le ciel et la terre te respectent. Mais que dis-tu de toi? Qu'est-ce que tu dis de toi? Même ton Père, l'éternel Dieu, dit que tu es grand. Mais quand les hommes disent tu es petit, tu crois. Ne laisse pas les hommes te rabaisser. Il a dit à Timothée, ne laisse personne mépriser ce que tu es. Que personne ne méprise ce que Dieu a mis en toi. Cette grâce est déposée pour toi. Elle est libérée dans ta vie. Et maintenant, de gloire en gloire, tu avances au nom de Jésus. De gloire en gloire, tu avances au nom de Jésus. De gloire en gloire, tu avances au nom de Jésus. Ah, quelqu'un entend la voix de Dieu dans son cœur. Sa voix commence à te dire, hey, mais pourquoi tu as tardé comme ça? Mais tiens-toi debout. Sa voix entend le te dire, maintenant saute comme un bélier. Va plus loin. Personne ne t'arrêtera au nom de Jésus. Aman avait reçu l'anneau de ta vie. Et Aman a cherché à te tuer. Car Aman a reçu l'anneau de ta vie, l'anneau du Dieu vivant. Aman a cherché à te tuer. Satan voulait te tuer coup pour coup. Parce que
que les décisions étaient en lui. C'est lui qui décidait pour ta vie. Et l'anneau était en ses doigts. Mais un jour, le roi a décidé que l'anneau passe entre les doigts de Mardochée. Et tu es ce Mardochée là au nom de Jésus. Les décisions que Satan a prises doivent être renversées maintenant. Mais les décisions sont là. Oh, roi, il faut qu'on annule les décisions de Haman. Il dit non, une décision qui a été estampée du sceau royal ne peut pas être révoquée. Tout ce que Satan a dit, il ne peut pas le révoquer. Mais qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, toi tu as l'anneau. Prends de nouvelles décisions qui te font marcher au-dessus de cela. Maintenant que toi tu as l'anneau, prends de nouvelles décisions qui te font marcher au-dessus de cela. Qui a reçu l'anneau? Toi. Qui a reçu l'anneau? Toi. Qui a reçu l'anneau? Toi. Qui a reçu l'anneau des décisions pour ta vie? C'est toi. C'est toi qui as reçu l'anneau. Prends les décisions de ta vie. Commence à commander les choses nouvelles. Une histoire nouvelle s'écrit dans ta vie. Dieu te dit, je change ton histoire. Si tu comprends qui tu es, si tu comprends qui tu es, tu vas renverser le monde des ténèbres autour de toi. Personne ne pourra te vaincre au nom de Jésus. Pourvu que tu comprennes qui tu es. Pourvu que tu comprennes qui tu es. Un matin, pendant que je priais, à genoux, j'ai entendu la voix du Seigneur. Lève-toi. Arrête de pleurer. Lève-toi et avance. Arrête de pleurer. Lève-toi et marche. Monte sur tes chevaux. Monte. Galope. Va loin. Et Dieu t'a dit de galoper. Tu iras loin au nom de Jésus. Qui pourra arrêter un tel homme? Et les gens. Ah, mais on t'appelle pour telle chose. Je dis non. Maintenant, on ne m'appelle pas pour les choses. Maintenant, on écoute ce que Dieu a dit. Maintenant, il faut qu'on écoute ce que tu as dit sur ton histoire. Tu as quelque chose à dire sur ton histoire. Il y a quelque chose que tu dois dire sur ton histoire. Qui écrit l'histoire de ta vie? Mais nous avons les pensées de Christ. Les pensées de ceux qui vivent. Mon fils que voici était mort. Mais maintenant, il vit. Mais maintenant, il vit. Mais maintenant, il vit. Alléluia. Si Dieu t'a parlé à cœur fort, si t'a parlé à cœur fort, si t'a parlé à cœur fort, ceux qui comprennent ces principes, dès qu'ils rentrent dans le royaume de Dieu, ils commencent à percer. Les autres ne comprennent pas pourquoi ils percent. Maintenant, ceux qui ne comprennent pas, Dieu veut vous parler. Maintenant, ceux qui ne comprennent pas ces choses, Dieu veut vous parler. Maintenant, ceux qui ne comprennent pas pourquoi les nouveaux arrivants, les gens ont l'impression que comme il est nouveau dans la vie chrétienne, Dieu le bénit, le bénit, le bénit. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Il est rentré, il a compris. Et il court avec. Mais toi, tu as duré là, mais tu as oublié. Mais aujourd'hui, Dieu veut rappeler à ta mémoire au nom de Jésus. Il veut réveiller ta mémoire au nom de Jésus. Il veut réveiller ta mémoire au nom de Jésus. Et le Seigneur a dit, mon fils, ce n'est pas une histoire de fils prodigue. Je parle à ceux qui viennent d'arriver dans mon royaume. Et je parle à tous ceux qui ont duré là, qui marchent par l'esprit, mais qui s'attendent toujours que je fasse tout pour eux. Que Dieu parle à ton cœur. Pour recevoir dans le royaume, tu dois entendre. C'est ce que tu entends, que tu gardes, qui est ta possession. On te donne selon ce que tu as. Qu'est-ce que tu portes dans ton cœur? L'homme dit de bonnes choses, du bon trésor de son cœur. L'homme de bien, il dit de bonnes choses. Il dit de bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Vous voyez, Dieu a donc rempli le trésor de votre cœur d'une gloire, d'une grande gloire. Mais c'est dedans que vous allez tirer les provisions de votre vie maintenant. C'est dedans, c'est pas en dehors. Regarde à l'intérieur ce qu'il met en toi. Ce que tu entends, laisse-le rentrer dans ton cœur et vis avec. Les
anges courant avec cela. Aucun serviteur n'a résisté au père quand il parlait. Tous les serviteurs étaient prêts pour travailler. Mais l'enfant, il était mort. Il est revenu à la vie. Regardez le second fils maintenant. Et tu peux t'asseoir et nous continuons. On arrive au verset 21. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais c'est pas ça qu'importe le père. Mais le père lui dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Je dis à quelqu'un, tu ne vas plus t'arrêter au nom de Jésus. Le Seigneur nous donne l'équipement qui nous fait courir. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Ah, le fils aîné était dans les champs. Dit fils aîné. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. C'est comme ça que quand les nouveaux arrivent, quand les choses commencent à marcher, le Seigneur nous décrit le cœur des anciens. Ils sont fils de Dieu, mais ils ne comprennent pas pourquoi les choses ne changent pas dans leur vie. Et ils disent, Dieu son affaire, c'est ça, on ne comprend pas. Les gens qui viennent tout de suite, c'est eux qui visitent. C'est eux qui bénissent. Nous, on tue là. Ils font comme s'ils ne voient pas. Aujourd'hui, Dieu veut te parler. Que tu vois là où tu veux, il veut que tu vois. Alors, il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Faut dire, et à moi, tu n'as jamais donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Vous savez à quel moment on peut servir Dieu sans transgresser? C'est quand on vit dans l'évangile et qu'on laisse notre conscience être un moniteur pour nous. C'est pourquoi le matin je voulais parler de cela. Celui qui marche par l'esprit, c'est celui-là qui ne transgresse pas les lois de Dieu. Si tu ne suis pas les instructions de l'Esprit de Dieu, tu vas transgresser les lois de Dieu. Donc il dit, je n'ai jamais fait ça. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui marche par l'esprit. Donc c'est un fils digne. C'est un fils digne. Il faut dire c'est un fils digne. Alléluia. Si c'était faux, le père allait lui dire, toi-même tu transgresses mes lois. Mais est-ce qu'il a dit ça? Il n'a pas dit ça. Au contraire, il lui a montré autre chose. Regarde, écoute-moi bien. Je veux que Dieu mette ses paroles dans ton cœur maintenant. Je veux que Dieu mette ses paroles dans ton cœur. Mais quand il dit, mais quand ton fils que voilà est arrivé, l'homme quand il parle, quand il est fâché, ton fils que voilà, il n'a pas dit mon frère, il a dit ton fils que voilà, parce qu'il est en colère, parce que la Bible dit il est en colère. Mais quand ton fils que voilà, il faut dire ton fils que voilà. Il faut dire, il n'a pas dit mon frère. Il a dit ton fils que voilà. Alléluia. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui
tu as tué le veau gras. Est-ce qu'au départ, ils ont dit qu'ils ont vécu avec des prostituées? Jamais. On dit qu'il vivait dans la débauche. Mais c'est lui, il sait que le gars vivait avec des prostituées. C'est comme ça les vieux chrétiens. C'est eux qui savent ce que l'autre est. Mais ils ne comprennent pas pourquoi les choses ne bougent pas. Alléluia. Il dit, tu vois, c'est ça là que quand je regarde, je dis, mais est-ce que là-bas ils ont dit prostituée? C'est toi qui sais que tu n'étais même pas là-bas. C'est toi qui sais avec qui il a vécu. Alléluia. Tu lui as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le Père. Il l'appelait comment? Mon enfant. Dit Dieu est amour. Le fils ne veut pas rentrer pour se réjouir. Comme ceux qui voient de nouveau. Et Dieu fait. Ils sont dans les coins. Il ne veut pas rentrer pour se réjouir. Il dit viens te réjouir. Mais Dieu lui dit mon enfant, tu es toujours avec moi. Regardez ce que Dieu lui dit. Il dit tu es toujours avec moi. Jésus a dit je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28 verset 20. Il a dit quoi? L'Éternel était avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Quelqu'un m'entend bien? Genèse, je crois 40. L'Éternel était avec qui? Joseph. Et la prospérité l'accompagna. Il dit, toi mon enfant, tu es toujours avec moi. En d'autres termes, là où tu es là, la prospérité t'accompagne toujours. Tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Quelqu'un m'entend bien? Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer. Dieu n'a pas dit, non, ce que tu dis de ton frère là, je refuse cela. Non, tu as raison. Tu as raison. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer. Car ton frère, il n'a pas dit mon fils. Parce que ton fils, que voilà. Il n'a pas dit mon fils, il dit ton frère. Même quand ils sont encore dehors, Dieu sait qu'il a ses enfants là-bas. Et pendant que leur cœur se trouve, où ils sont en train de rentrer en eux, il entend leur cœur. Et il se met sur les chemins pour les accueillir. Je vais dire à quelqu'un, c'est temps-ci, si tu comprends que quand tu te lèves pour aller vers d'autres personnes, Dieu est avec toi. Il dit, tu es toujours avec moi. En d'autres termes, quand je partais à la rencontre de ton frère, tu étais avec moi. C'est pourquoi quand nous bougeons pour aller à leur rencontre, le Père est toujours avec nous. Et quand tu leur annonces la bonne nouvelle, quand ils entendent qu'ils disent je suis prêt, le Père les sait, mais les sait avec toi. Pourquoi tu les rejettes après? Pourquoi cette méchanceté se lève alors dans ton cœur? Pourquoi la jalousie se lève? Parce que mon peuple est détruit. Parce que le manque de la connaissance. Mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai. Qu'est-ce que le fils aîné cherche? Que le père tue, lui donne un veau gras. Mais qu'est-ce que le père lui dit? Il n'a jamais été question de veau gras entre toi et moi. Il n'a jamais été question de veau gras entre toi et moi. Ce qui nous lie, c'est que ce que j'ai, c'est pour toi. Non, c'est toi qui dois décider de tuer le veau gras, c'est pas moi. L'autre n'était même pas propriétaire de la chose, c'est pourquoi je me suis permis de dire de pas tuer le veau gras pour lui. Mais toi, ce que j'ai est à toi. Et Paul a dit tout est à vous. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, c'est pourquoi les choses ne changent pas. Parce que tu ne sais pas ce qu'il a est à toi. Ce qu'il possède est à toi. Toute la puissance qu'il a, c'est en tes mains. Tant que
est chrétien n'apparaît pas quelque part, la puissance de Dieu ne se manifeste pas. La grâce n'est pas manifeste jusqu'à ce que tu apparaisses. C'est là où nous apparaissons que la grâce fonctionne. C'est là où nous sommes que la grâce fonctionne. La grâce ne fonctionne pas ailleurs. Et en cette journée, pendant que tu m'entends, je veux rappeler à ta mémoire ceci. Le Père Céleste te regarde et te dit, mon enfant, tout ce que j'ai est à toi. Mon enfant, tout ce que j'ai est à toi. Mon enfant, tout ce que j'ai est à toi. J'ai toute la loi avec moi. J'ai toutes les décisions avec moi. J'ai toute la terre comme héritage. Mais tout ce que j'ai est à toi. Aucune nation ne te refusera son visa. Aucune nation ne vous rejettera. Tant que vous vivez dans la compréhension de qui vous êtes, qui es-tu? Je suis celui qui possède tout ce que Dieu possède. Je suis celui qui a en ses mains tout ce que le Père possède. Je suis cette personne-là à qui n'a pas besoin d'aller demander sa permission pour recevoir quelque chose. Il doit se servir. Le temps de te servir est arrivé au nom de Jésus. Si tu trouves que c'est le bon moment, prends ceci ou cela. Prends-le. Prends-le. Dieu est en train de dire prends-le. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as entendu? Car c'est ce que tu as qu'on te donne. Qu'as-tu? Que tu n'as pas reçu. C'est ce que tu as qu'on te donne. Que possèdes-tu maintenant dans ton cœur? Est-ce que tu possèdes l'infinie grandeur de sa puissance dans ton cœur? Est-ce que tu possèdes l'infinie sagesse de Dieu? Que possèdes-tu? Le genre de pensée de Dieu. Que possèdes-tu? Le genre de vie de Dieu. Il a dit celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Le genre de vie qui ne périt pas. Le genre de vie qui est puissant. Le genre de vie qui avance sans cesse, sans être arrêté. Le genre de vie qui peut élever d'autres personnes et qui peut s'élever lui-même. Vous comprenez? Dieu est en train de te dire, toi tu peux décider que quelqu'un devienne grand. Tu peux décider que la personne devienne plus grande. Quelqu'un me comprend bien. Qu'est-ce qui te revient de toi? Je dis à quelqu'un, cette semaine, ne reviens pas ici sans un témoignage au nom de Jésus. Tu iras et tu prendras les choses nouvelles. Tu dois ajouter à ta vie quelque chose de grand. Le ciel est prêt. Les anges sont prêts. Parce qu'un fils de Dieu a entendu sur la terre que tout ce que le Père possède est à lui. Il a dit, mais ton frère que voici est mort. C'est pourquoi il fallait qu'on se réjouisse. C'est pourquoi il fallait qu'on se réjouisse. Est-ce que vous voyez que dans le même livre de Luc 15, on parle du fait que le pécheur, quand il se répand, il faut que tous les anges se réjouissent. Le ciel rentre en fête. Alléluia. Je dis à quelqu'un, c'est ta semaine. C'est ta semaine. Ta semaine. Où tu as toute l'autorité de Dieu en tes mains pour chambouler les réalités que tu ne veux plus voir au nom de Jésus. Toute l'autorité de Dieu en tes mains. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. En Christ, je suis assis là où Dieu est assis. Je suis assis dans la même position que Dieu. Il dit tout ce que j'ai est à toi. En d'autres termes, mon trône t'appartient. Ton frère, ils lui ont donné un anneau. Mais Dieu dit, tu es assis sur le même trône que moi. Quand je lui donnais l'anneau, c'est avec toi que je lui ai donné l'anneau. Quelqu'un m'entend bien? À quel moment, quand tu vas voir ta soeur, ton frère, quand tu leur vas annoncer l'évangile, quand les choses vont commencer à changer, réjouis-toi. Parce que toutes ces choses sont déjà pour toi. En d'autres termes, même le beau gras qui mange, c'est pour toi. Mais
apaise-toi. Ne va pas gâcher cette fête. C'est ce que le Père est en train de dire. Ne va pas gâcher cette fête. Beaucoup de chrétiens vivent dans un drame. Parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas compris qui ils sont. Qui es-tu? Que possèdes-tu? Où est-ce que tu es assis? La Bible dit en Éphésiens 6, verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre eux que nous avons à lutter. C'est ce que la Bible dit. Mais maintenant, la même Bible dit dans Éphésiens 1, à partir du verset 22, il a mis tout sous les pieds de Jésus. Il a placé au-dessus de toute domination, de toute principauté, de tout pouvoir, de tout nom. Il a placé au-dessus. Et que dit ton Père? Là où Jésus a été placé, c'est là que je t'ai placé. Je vous ai dit un jour, vous serez étonné de voir qui est Christ. La Bible dit c'est Jésus que vous voyez monter, c'est comme ça qu'il va revenir. Il n'est pas monté comme du vent. Il est monté en tant qu'homme qui gère le ciel. C'est un de tes semblables qui gère le ciel. C'est pas un ange qui gère le ciel, c'est un homme qui est monté et qui gère le ciel. Et quand les anges nous voient, Dieu qui nous commande en haut là-bas, le voici que sur la terre. Et il tremble. Et il tremble. Et il tremble. Et il tremble. Qu'est-ce qui est en tes mains? Celui qui vient d'arriver, ils ont tué le beau gras. Ils ont changé son vêtement. Mais toi, Dieu est en train de te dire, mais ton vêtement est déjà bon. Tu as déjà le vêtement du roi sur toi. Dieu est en train de te dire, mais toi-même tu possèdes déjà un grand anneau entre tes doigts. Dieu est en train de dire, mes serviteurs sont déjà à tes services. Hébreux 1, verset 13. Qui sont les anges? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui héritent du salut? Que font les anges? Ils exercent un ministère en ta faveur. Je veux que tu te tiennes debout aujourd'hui et que tu commences à dire que mes anges se tiennent prêts. Cette semaine, le monde va bouger d'un cran. Bouger d'un cran. Au nom de Jésus. Cette semaine, après bouger les choses, je veux que tu commences à donner des instructions. Commence à prier au nom de Jésus. Parle maintenant. C'est ton heure. Parle. C'est le temps où tu dois parler maintenant. C'est le temps où tu dois parler. Tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu possèdes. Commence à prier. Change de réalité. Fais chambouler les choses maintenant. Les gens qui portent des maladies, aujourd'hui les gens vont retirer cela. Si tu as un fibrome, quoi que ce soit, une intimité, l'ange du Seigneur va enlever cela parce que tu lui dis d'enlever cela. Commence à parler maintenant. Tout diable de l'enfer prend la fuite au nom de Jésus. Concernant ta maison, la vie de tes enfants, ton épouse, les anges travaillent maintenant en ta faveur. Pour ton travail, les anges travaillent. Tout ce que j'ai à toi, dit le Seigneur. Tout ce que j'ai à toi. Les anges qui sont à son service sont à toi. Les anges qui sont à son service sont à toi maintenant. Ils veulent recevoir instruction sur instruction pour aller agir. Comment ça parle? Parle au nom de Jésus. Parle parce que les choses doivent changer. Cette semaine, tu reviendras avec un grand témoignage. Tu reviendras avec un grand témoignage. Prie, ne t'arrête pas de prier. Parle, situation. Dis aux anges, tout ce que je dis qui doit changer. Ton mari miracle arrive, ta femme miracle arrive, ces choses arrivent pour ceux qui se sentent seuls. Les femmes, les hommes qui sont à la main d'un bébé, les anges vont transporter les bébés jusqu'à vous maintenant. Ton travail miracle vient maintenant. Les challenges que tu n'as pas pu élever
relevés. Aujourd'hui, tu arrives à les relever au nom de Jésus. Maintenant, la faveur des hommes t'est accordée au service. Là où tu as soumissionné partout, la faveur vient à toi. Le même Dieu qui a dit tout ce que j'ai à toi. Il a dit à Moïse, dis au peuple d'aller dire à ses voisins qu'il ne doit leur donner l'or, les biens précieux qu'ils ont. Ils sont partis, ils ont tout reçu. Aujourd'hui, les mêmes anges sont là. La même faveur sur toi. C'est toi maintenant qui vas parler. Tu vas dire, Seigneur, cette semaine, quand je dis je veux ceci, je l'obtiens. C'est une semaine de grande moisson au nom de Jésus. C'est une semaine de chamboulement. Le règne de Dieu est agissant pour toi. Le règne de Dieu est agissant pour toi. Les anges sont là, ils récoltent tes paroles. Ils récoltent tes paroles pour aller. Ils récoltent tes paroles pour aller. Ils récoltent tes paroles. Les anges récoltent tes paroles. Parle au Seigneur. Ne te tais pas. La guérison rentre dans ta maison. La guérison rentre dans ta maison, dans tes affaires. Il y a la guérison, la restauration. Toutes les choses descendent dans ta vie au nom de Jésus. Là où tu étais enfermé, le Seigneur vient de te libérer. Tu sors de tout lieu où tu étais enfermé au nom de Jésus. Le monde des ténèbres ne te contrôle plus. C'est fini au nom de Jésus. La main de Dieu relâche sa faveur sur toi. La grâce de Dieu est allée pour toi. Tout diable de l'enfer qui habitait quelque part dans ton cœur te quitte au nom de Jésus. Les pensées de mort te quittent. Les pensées de vol, les pensées d'échec, toutes ces choses te quittent. La pensée de la grandeur de Dieu descend dans ton cœur. Adore ton Dieu. Pas lui. La main de Dieu est à l'œuvre. Tout ce qui existe, tout ce qui est autour de toi, toute la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. L'argent vient pour te servir. Le bien matériel vient pour te servir. Toutes ces choses viennent pour te servir. Je vois des chaînes se casser. Ceux qui étaient liés, les chaînes se cassent. Les chaînes se cassent. Tout envoûtement de nonchalance qui a été libéré sur toi est maintenant enlevé. Les vêtements de deuil sont déchirés, brûlés. Tes pensées ne vont plus t'endeuiller. Au contraire, Dieu te libère, Jésus. Dieu restaure ta maison, il restaure ton foyer, il restaure ta vie. Il envoie la restauration maintenant. Il envoie au nom de Jésus. Tu seras étonné de constater un changement total, radical dans le cœur de ton conjoint, de ta conjointe. Tu seras étonné de constater ces choses au nom de Jésus. Un changement total dans la vie de tes enfants, dans leurs pensées. Quelque chose de nouveau arrive au nom de Jésus. C'est la semaine où les anges travaillent sans cesse. L'ennemi est poursuivi pour que tout soit libéré totalement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ce que tu apportes la restauration dans nos vies. Merci parce que tu renverses le projet ennemi. Merci parce que tu renverses tout projet ennemi. Les princes sataniques, les principautés sont renversées. Les dominations, les puissances des airs sont renversées avec le passage au nom de Jésus. Tout pouvoir ténébreux est mis hors de lui. Tout pouvoir ténébreux est mis hors de lui au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que nous avons un plein pouvoir pour renverser toutes ces situations négatives dans nos vies. Seigneur, tu envoies la restauration dans les finances, la restauration dans les finances, la restauration dans les vies, dans la restauration dans les corps au nom de Jésus. Tout corps qui est habité par un diable quelconque, une maladie quelconque, est libéré maintenant au nom de Jésus. La faveur de Dieu est agissante. La faveur de Dieu est agissante. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Père, la grâce pour des exploits est libérée au nom de Jésus. La grâce
exercer l'autorité pleine de Dieu est libéré au nom de Jésus. La grâce pour chambouler les réalités dans cette semaine, au nom de Jésus, est libérée. La grâce au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Quelqu'un croit qu'il est béni, qu'il acclame fort Jésus. Maintenant, écoute-moi bien. Le psaume 91 dit ceci: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Demeurer, c'est rester pour toujours. Je vais dire à quelqu'un, là où tu es, là, reste. Il faut que Dieu te continue de te couvrir par sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ce que tu as entendu, c'est Dieu qui lui-même s'exprime maintenant pour toi. Au commencement était la parole. Donc quand tu suis le courant de la parole, quand tu restes sous cette parole, tu ne peux qu'évoluer au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, tu viens d'embrasser la grandeur qui est Dieu. Vous serez étonné de vivre les mêmes choses. Les gens vous voient tout tremblant. Tout tremblant. Je vous ai dit, bénissez vos patrons. Parce que c'est celui qui bénit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Il est maudit, il est maudit. Bénissez-les. Vous êtes en train de dire, je suis plus grand que toi. Vous êtes en train de leur dire, je suis plus grand que toi. Pendant que vous les bénissez, vous êtes en train de dire, je suis plus grand que toi, tu n'es rien. Alléluia. Bénissez-les. Je possède plus que toi. Qu'as-tu? Qui es-tu? Qu'as-tu en partage? Qui t'a fourni ton héritage? Qui te donne un héritage? L'évangile est une bonne nouvelle. Vraiment une bonne nouvelle. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Reste sous l'abri du Très-Haut. Reste couvert par la parole. Demeure couvert par la parole. Il faut que je sois couvert sans cesse par la parole. Plus je suis là, plus je demeure là, alors je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous voyez, la puissance de Dieu va commencer à agir dans tous les coins de votre vie parce que vous demeurez sous la parole. Sa puissance va aller toucher les endroits auxquels vous n'avez jamais imaginé. Les endroits que vous n'avez jamais imaginé dans votre esprit. C'est là-bas que Dieu va vous amener au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, c'est une saison qui est ouverte pour toi. Les portes les plus grandes que tu n'as jamais expérimentées viennent de s'ouvrir au nom de Jésus. Ça vient de s'ouvrir au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a saisi quelque chose? Est-ce que tu as reçu quelque chose? Est-ce qu'il y a des grands ici? Est-ce qu'il y a des personnes élevées ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de triompher avec leur Père? Je triomphe encore et encore. Je triomphe et toujours je triomphe. Est-ce que tu es à genoux? Dieu a dit, mets-toi à genoux. Demande-moi pardon encore et encore. Dieu a dit ça. Oui, j'ai lu ça tout à l'heure. C'est ce que Dieu a dit. Dieu a dit pardon si tu vas. Tu n'as pas encore pu demander pardon. Demande encore pardon. Sinon je suis fâché. Dieu a dit. Oh, le Seigneur est fâché. Il est fâché parce qu'il n'a pas encore demandé bien pardon. Mais le Seigneur t'attendait sur son chemin. Il savait que tu revenais à lui. La bonne nouvelle du Seigneur. Il était là, il nous tendait les bras. Et quand nous venions, il a commencé à courir vers nous. Ce n'est pas nous qui courons vers Dieu, c'est Dieu qui court vers nous. Ce qui manque à ta vie, le Seigneur court pour te l'apporter au nom de Jésus. Il court pour te l'apporter. Et j'ai vu ce Dieu-là courir. La parole m'a dit, le voici, il court et il court. Il ne s'arrêtera pas. Jusqu'à ce que tu atteignes le sommet, il ne s'arrêtera pas. Il continuera de courir vers toi. Et ces anges s'empresseront. Il dit, apportez ceci, apportez le beau gras, apportez une belle robe, apportez une bague nouvelle. Hey! On va te donner l'anneau du prince de premier degré, après l'anneau du prince de second degré, après l'anneau de celui qui est le successeur. Et on va mettre au nom de Jésus.
Jésus nous dit, et le ciel est content pour cela. Quand vous découvrez ces choses, le ciel fonctionne avec vous. Mais si vous passez votre temps à regarder YouTube en train de dire, ah, le gars là aussi, il a dépensé des choses là-dedans. Quand la parole n'entre pas dans les cœurs, qu'il reste un dessin animé dans les yeux, ça ne produit rien. Car celui qui a, on donnera. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Car à celui qui a, on donnera. Qu'est-il écrit dans cette parole pour vous? Qu'est-il écrit, a dit Jésus? Mais toi, que lus-tu? Qui lis-tu? Qu'est-ce que tu lis dedans? Est-ce que tu as lu avec moi ce que tu as lu? Mais quand tu as la compréhension, tu sais que tu as lu quelque chose. À partir de là, le Seigneur œuvre pour toi. Le même Dieu qui a parlé tout à l'heure, il va vous montrer ce que vous venez de recevoir au nom de Jésus. Maintenant, Jésus a dit, il y a une façon de tirer ce que tu viens de recevoir. Il y a une façon de tirer profit de ce que tu viens de recevoir. Il dit car, encore car, dis encore car, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dieu veut que tu répartes écouter ce que tu viens d'entendre et que cela remplisse ton cœur. Plus tu écoutes, mieux tu recevras. Ton cœur en sera imprégné. Et quand tu vas ouvrir la bouche, alors c'est ça qui va sortir. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais on donnera à celui qui a. Il a quoi? La parole dans son cœur. Et quand son cœur en est rempli, il parle. Il parle. Et le livre de Proverbes 18, verset 20 dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. Ce qui rentre dans ton cœur, quand tu le proclames maintenant, quand tu le verbalises, alors tu commences à te réjouir. Mais si tu restes muet, une bouche close est un avenir fermé. Quand tu proclames ce que tu es maintenant, est-ce que quelqu'un dit je suis grand, je suis intronisé par Dieu, tout ce qu'il a est à moi, les anges me servent, sa grâce est sur ma vie, les situations de ma vie, c'est ce qui change mon histoire. Toutes choses concourent à mon bien, pas mon échec, pas ma déstabilisation. Tout ce qui se produit, c'est pour mon élévation. Ta bouche doit s'ouvrir sur les réalités. Tu ne dois pas garder la bouche fermée. Tu dois dire cette situation tombe aujourd'hui parce que Dieu vient d'installer une autre situation. Le vêtement de deuil, il l'a enlevé. Le vêtement de pleurs, il l'a enlevé. Le vêtement qui pensait échec a été enlevé. Il dit enlevez cela. Dieu a dit il faut qu'on enlève ton vêtement. Je ne sais pas avec quel vêtement tu es venu ici aujourd'hui. Mais aujourd'hui il a dit enlevez-le ce vêtement. Enlevez-lui ce vêtement. Et revêtez-le d'un vêtement nouveau. Et ils t'ont porté un vêtement nouveau. As-tu vu le vêtement? Ils t'ont porté un vêtement nouveau. Dieu t'a porté un vêtement nouveau. Et il t'a dit, mais tout ce que j'ai à toi. Mais pourquoi tu vas venir faire des instances avant que tu reçoives quelque chose? Pensez-toi. Et les bœufs vont te servir. Et les anges vont te servir. Et les arbres vont te servir. Et les serpents vont te servir. Vous savez, on partait à la randonnée et j'ai prié, Seigneur. On part avec l'église en randonnée. On est parti sur les collines là-bas. Où il y a les rochers partout là. Puis je dis, je sais qu'il y a des serpents là-bas. On va avec les enfants, Seigneur. Maintenant,
Et je me suis abaissé. J'ai commencé à parler à la terre. J'ai dit, communique cela à tous ceux qui rampent sur toi. Les serpents, les scorpions, toutes les bêtes. Je ne veux pas qu'un seul mort quelqu'un au nom de Jésus. Je ne veux pas de cela. Vis dans le monde. Vis dans ta réalité. Sors de la fausseté. Le diable nous a trop aveuglés. Pas de situation. Laisse-les changer. Jésus a regardé ce table. Il a dit, toi, personne ne va manger encore de ton fruit. Et là va sécher tout ce que j'ai à toi. Et vous vous mettez devant vos cacaoyers et vous dites, je n'ai même pas d'engrais. Et vous ne pouvez pas leur dire simplement, commence à porter beaucoup plus de cabasses. Des cabasses bien charnues, des cabasses remplies. Tu ne sais pas que c'est devenu 2800 bien quoi. Quand tu dis que la nature n'a pas fait, quand tu dis que la nature n'a pas exécuté, devant ce cabri qu'on nous a offert pour nourriture, l'animal se débattait et criait parce qu'on veut le tuer. Et je suis venu jusqu'à lui. Et j'ai dit, cabri, ceux qui vont te manger, c'est des fils de Dieu. Tu ne sais pas que tu ne dois pas mettre des toxines dans ta viande. Si tu commences à te débattre, tu auras des toxines. Et si on mange, on sera malade. Et tu n'auras pas servi Dieu. Tais-toi et laisse-toi tuer. Et le cabri s'est étendu. Et le tueur de cabri, il a peur. Il dit tue, il ne peut plus bouger. Et il coupe, et il coupe. Et le sang sort, et il coupe. Et il coupe, arrivé un moment, il s'arrête. Il me regarde et puis il dit, mais qu'est-ce que tu as fait comme ça? Comment, qu'est-ce que j'ai fait? Il est écrit, toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je dis à quelqu'un, ton histoire a changé. Ton histoire a changé. Si tu ne sais pas que ton histoire a changé, alors les pleurs vont te suivre. Les pleurs vont te suivre. Mais quand tu sais ces choses, tu es heureux. Jésus dit déjà, vous êtes heureux. Déjà, vous êtes devenus purs. Tu vois, parce qu'il leur parlait de choses extraordinaires. Et vous savez, dans ce qu'on a lu, il leur a aussi dit quelque part, c'est à vous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume. C'est à nous. Il dit pour ceux du dehors, tout leur est dit en parabole. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, quand tu liras la parole, tu entendras clairement ce que Dieu veut que tu entendes au nom de Jésus. Tout mensonge que tu as entendu hier est effacé de ton cœur au nom de Jésus. Tu entendras clairement ce que Dieu veut que tu entendes. Tu entendras clairement ce qu'il veut que tu entendes. Et tu changeras l'histoire d'histoire en histoire. Une aventure nouvelle a commencé avec le Père. Le temps de danser, danser, danser a sonné pour toi. Tu danseras et tu ne t'arrêteras pas de danser. Tu danseras, tu danseras, tu danseras, tu continueras de danser. Ils vont demander, mais pourquoi cet homme dansant? Parce qu'il ne peut pas s'arrêter de danser. On n'a pas besoin de lui dire de danser, mais il danse. Mais dis-lui, il s'arrêter, il ne peut pas s'arrêter. Réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Paul a regardé tout ça, il a dit aux autres, réjouissez-vous. Quelque chose de grand est tombé sur l'humanité. Réjouissez-vous. Tu sais ce qui est sur toi. Dieu dit, oh mon enfant, qu'est-ce qu'il a? Pendant qu'il doit danser, les gens regardant ce qu'il a, disent, eh, si j'avais ça. Mais mon enfant ne comprend pas ces choses. Regarde toute la puissance des anges à ton service. C'est pour toi que toute cette puissance existe. Et je danserai, et je danserai, et je chanterai, et je danserai, et je continuerai de danser. Je ne m'arrêterai plus de danser, de chanter, parce qu'il est mon Père, et parce que tout ce qu'il a est à moi. On acclame fort Jésus. Si ce n'est pas toi, Yahweh, que serais-je? Si ce n'est pas toi, Yahweh, où irais-je? Si ce n'est pas toi,